Devenir boulanger-pâtissier sans passer par le cursus traditionnel d'études longues en alternance, c'est aujourd'hui possible avec un nouveau titre professionnel, le CQP Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie destiné aux adultes relevant de Pôle emploi. Nous avons suivi pour vous la deuxième promotion de ce nouveau titre professionnel dans les locaux de l'AFPAR à Saint-André. Le geste est sûr, la cadence bien rythmée, comme dans un laboratoire d'une grande boulangerie. Mais nous sommes ici sur le plateau technique de l'AFPAR de Saint-André, une plateforme de formation qui reproduit à l'identique les conditions de travail réelles avec du matériel professionnel. Ces stagiaires préparent le certificat de qualification professionnelle en fabrication de boulangerie-pâtisserie-viennoiserie. Une nouvelle formation professionnelle pour adultes. La formation, elle est financée à la fois par la région Réunion et l'Europe. Et effectivement, les stagiaires sont rémunérés dans le cadre de la formation professionnelle, aussi bien pour les bénéficiaires de ce qu'on appelle l'ASP, la rémunération de l'État, ou la rémunération qui est mise en œuvre dans le cadre de Pôle emploi. Donc cette formation est ouverte à tous les demandeurs d'emploi, adultes à partir de 18 ans, et j'ai envie de dire jusqu'à 60 ans, s'ils le veulent, reconnus par la branche professionnelle de la Fédération des entreprises de boulangerie. C'est une première dans les DOM et c'est une première donc sur le territoire national en direction des demandeurs d'emploi. Jusqu'ici, seul un cursus long comme un CAP ou un bac pro en alternance permettait d'accéder à ces métiers de l'artisanat. Les plus de 18 ans peuvent désormais espérer devenir eux aussi un jour les meilleurs pâtissiers du monde en seulement 10 mois de formation. C'est une formation qui est essentiellement pratique, c'est-à-dire que les stagiaires vont passer 80% de leur temps de la formation en centre de formation à faire en fait, de la pratique. La seule théorie qu'ils feront, ce sera simplement une théorie strictement appliquée au métier. Donc ils n'auront pas de discipline académique du genre cours de français, cours de mathématiques, etc. Ils feront du calcul, mais du calcul qui sera 100% appliqué en fait, à leur métier. On a une pédagogie qui est la pédagogie en fait active. Petit à petit, il va répéter le même geste technique jusqu'à le maîtriser complètement. Au Fournil, ce jour-là, Taha Fida Houssen badigeonne de sirop les viennoiseries à peine sorties du four. À 51 ans, il réalise enfin un vieux rêve qui ne l'avait jamais quitté. C'est un métier que j'aimais depuis mon enfance. J'allais chercher du pain tous les matins avec mon père lorsque j'étais petit. Et voilà, j'étais attiré par l'odeur du pain, la baguette qui sort du four. Et voilà, je me suis dit, un de ces jours, j'aurai la chance de faire cette formation. Et voilà, j'étais dans le commerce, j'ai beaucoup d'expérience dans le commerce. Aujourd'hui, je fais la conversion dans la boulangerie. Shaina Adinani a 20 ans et déjà plusieurs diplômes en poche, ainsi qu'un beau parcours professionnel dans la restauration. Elle aussi souhaite se réorienter. J'étais en gestion d'administration, totalement le contraire, jusqu'à mes 18 ans. Après le bac, j'ai fait une formation d'alternance en CAP commercialisation et services. J'ai travaillé en alternance au Centaure, à l'école, et au Roland-Garros en entreprise. Et ce qui m'a motivée à venir dans cette formation, c'était d'abord un ami qui me l'avait présenté. Mais depuis mes 11 ans, c'est ma passion, la boulangerie, tout ce qui dit boulangerie, viennoiserie et pâtisserie. Avec ma tante, elle faisait des petits trucs à la maison. Donc comme je lui donnais un coup de main, c'est devenu une passion. Et j'ai préféré laisser un truc qui n'était pas vraiment ma passion pour arriver ici. Parce que j'attendais ça depuis 1 an. C'est 1 an après qu'ils m'ont rappelé. Donc il faut vraiment être patient pour arriver ici. Lassée du milieu paramédical dans lequel elle évoluait depuis 2006 en tant qu'aide-soignante, Aurélie Boyer souhaitait elle aussi changer de voie. Elle a pu bénéficier d'une formation tremplin avec la région qui l'a conduite vers ce CQP. On me projette tout d'abord commencer à travailler en entreprise pour se faire quand même une expérience, connaître le milieu de l'entreprise, savoir comment on travaille sur une journée pleine, les petites ficelles quoi en fait, acquérir de l'expérience et par la suite travailler à mon compte dans les années à venir quoi. Il y aura d'autres choses à apprendre, la gestion d'une entreprise, tout ce qui dit les diplômes d'hygiène, donc il faut les acquérir pour pouvoir ouvrir son entreprise en fait. Durant 20 semaines, les stagiaires sont encadrés par des formateurs professionnels. Tous ont une qualification pédagogique et au minimum 5 ans d'expérience dans leur métier. L'essentiel en boulangerie, on a déjà l'hygiène et la sécurité, c'est très important. Parce que dans notre métier alimentaire, il faut qu'on soit propre.
Donc cette formation a attrait beaucoup sur l'artisanal. Donc on travaille sur des produits sains, neutres, sans conservateurs, ces choses-là. Et ça leur permet de leur prendre conscience du métier. Beaucoup d'entreprises recherchent et ne trouvent pas d'employés. Donc c'est l'avantage pour eux. Donc en sortant, généralement, ils arrivent à trouver du travail facilement. Comme quoi, c'est porteur. C'est le cas à Sainte-Anne, où 3 diplômés de la première promotion de CQP ont été embauchés dans cette boulangerie-pâtisserie qui a pignon sur rue. Une entreprise familiale créée en 2003 et aujourd'hui florissante, en pleine expansion. Mon parcours, c'est je sors la part. Au départ, on était à 3. Aujourd'hui, on est à une dizaine de personnes. Donc, il nous manque du monde. Les 3 ex-stagiaires ont directement trouvé ici un CDI. En complément des techniques acquises à l'AFPAR, le patron les forme à ses propres méthodes de travail. Ce qu'Annie vient de faire, c'est peser. Pour les pains complets, on fait que de petites quantités. Et donc, là, elle est en train de se préparer. Ce que nous, on demande, c'est qu'ils savent vraiment, on va dire, le minimum. Et après, c'est nous qui vont le formater à notre façon. Donc, mais ils ont la base quand même. Ils ont la base, ils ont le respect des pesées, de tout, de la tenue, de tout. Hein. Il y a de la volonté, surtout la volonté, et il y a la compétence, et ils sont vraiment à l'écoute. Donc sinon, je dirais qu'au niveau de la formation, il y a quand même un certain niveau. En attendant d'ouvrir un jour, eux aussi, leur propre enseigne, les stagiaires vendent leur production quotidienne sur le site de l'AFPAR aux formateurs et aux stagiaires. Et œuvrent aussi pour de bonnes causes. Les invendus sont donnés à des œuvres caritatives avec qui le centre de formation a créé un partenariat.